Bonjour à tous, bienvenue dans la forêt du Jolimont pour la partie sur le barrage de Gampelen. On est aujourd'hui avec Julien. Hello! Que vous connaissez déjà, on a fait toutes les fortifications du Jolimont ensemble. Et aujourd'hui on fait la suite, on commence ici par cet ouvrage, un ouvrage Première Guerre. On y va. C'est pas très grand, je vous dis déjà. Mais ça vaut la peine. Voilà un petit peu à quoi ressemblent les lieux. Petit poste de tir ici. Qui donne dans les branches aujourd'hui, mais à l'époque, vous comprenez bien que c'était différent. Ok, ça c'était le premier. Il y en a un deuxième un peu plus loin, même période, Première Guerre, qui a très probablement été utilisé aussi durant la Seconde Guerre. On y arrive. Vous voyez, cette espèce de petite tranchée. On suit Julien. Et au fond, on retrouve l'entrée de l'ouvrage, une entrée, on va dire, rien à voir avec le style bunker, avec des portes blindées et compagnie. La même structure, la même forme. Dedans, on retrouve la même configuration que l'autre. Position de tir, mitre. C'est quoi ce machin qui appartient là? Je sais pas, justement, il y a la même chose en haut. Je l'ai pas vu sur l'autre. Moi, c'était pas une structure pour tenir la mitre. Et pour la bouger, tu vois, à droite à gauche. Alors, si vous avez une explication pour cet objet, très volontiers, l'espace commentaire, il est là pour ça. Comme dans les ouvrages Première Guerre qu'on avait vu au sommet du Jolimont, on retrouve ici encore ces espèces de cheminées ici. Il y en a deux à nouveau. Vous voyez? Ah, il y en a même une troisième. Enfin, encore une fois, je sais pas, est-ce que c'était vraiment des cheminées? Et merci de préciser si vous en savez quelque chose. C'est toujours intéressant pour la communauté. Voilà pour ces deux ouvrages Première Guerre. Mais c'est pas encore tout, il y a d'autres choses. Comme ici par exemple, nous retrouvons l'entrée d'une galerie de la Première Guerre également. Il y a des embrasures qui donnent du côté de la plaine, du côté du lac de Neuchâtel. Donc des vieilles marches d'escalier. Nous avons naturellement une porte qui est fermée. Mais ça vous donne une petite idée de l'entrée de l'ouvrage ici. On ne pourra donc pas visiter l'intérieur de ces galeries, mais on va aller regarder les extérieurs. Il y a des choses très intéressantes à aller voir. Donc ici déjà nous avons une première embrasure qui devait sans doute servir de première observation, puisque cela se trouve droit derrière l'entrée. Vous voyez ici les piquets qui encadrent les escaliers de descente, les escaliers d'accès. Regardez un petit peu, là on a encore une entrée. Et là, je ne sais pas si c'est relié, parce que regardez comme c'est les fenêtres, les embrasures, si on peut les appeler embrasures, sont particulières. C'est-à-dire il n'y en a qu'une, c'est celle-là. L'autre étant seulement un trou. Ce qui est sûr, c'est que cette entrée-là mène bel et bien à une galerie d'observation et de tir, puisqu'on peut voir par la fenêtre la lumière entrer par les embrasures. Vous voyez ici, on arrive justement à cette structure où on distingue des embrasures ici, tout le long. Voilà, derrière ces petites ouvertures, se faufilaient des hommes dans le but d'observer tout le secteur ici qui se trouve derrière les arbres aujourd'hui, mais qui à l'époque évidemment était pleinement visible. Voilà, et dès qu'on arrive en bout de la galerie, vous reconnaissez les piquets qui délimitent les ouvrages. Et ben nous tombons sur une magnifique entrée, et encore une fois. Enfin, je parle d'entrée, mais au fond, il n'y a pas de serrure extérieure sur cette porte. Alors je ne sais pas si c'est d'origine, mais sinon il pourrait s'agir d'une sortie de secours évidemment. Si vous le savez, encore une fois, vous savez où l'écrire. Ce qui est vraiment étonnant au fond dans cette galerie, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule entrée, vous voyez.
Là derrière où se trouve Julien, il y en a encore une. Et alors on commence ce barrage anti-char par un ouvrage de défense en bout de ligne avec différentes embrasures, observations, mitres et canons, évidemment. On va déjà faire un peu le tour. Après on ira regarder dedans les embrasures. Mais donc là, ici à droite, c'est des volets qu'on peut ouvrir pour dégager les embrasures. Voilà, et après l'angle, vous pourrez constater l'artifice magnifique de cet ouvrage. Des belles fenêtres qui simulent à la perfection quasi une maison standard, on va dire. C'est superbe de pouvoir visiter ça aujourd'hui et vous le présenter grâce à cette vidéo. Alors évidemment, comme toute maison, il y avait une entrée. En toute logique, celle-ci se trouve à l'arrière de l'ouvrage. Il fallait pouvoir rentrer et sortir du bunker sans être vu par l'ennemi. Mais je vous apprends rien en disant cela. Vous pouvez constater ici encore qu'il y avait un autre camouflage qui, celui-ci par contre, a disparu avec le temps. Et maintenant, on va aller regarder un petit peu les camouflages, les embrasures à l'intérieur, puisque la porte ici est ouverte. Alors la première embrasure, et voyez un petit peu ce qui se cache derrière nos chalets en Suisse. Petite embrasure. C'est intéressant de pouvoir observer les coulisses de ces fortifications. Ici, nous avons encore une échelle qui devait, je pense, permettre d'accéder... Bon, on va les regarder. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Intéressant. Intéressant. On peut observer la charpente de l'artifice de l'ouvrage. Il y a même une réserve de tuiles ici. Par contre, je ne sais pas à quoi ça menait. Ici, on peut observer très bien comment est construit le toit. C'est super beau à voir. Ici, vous pouvez observer encore tout le système des volets, lesquels permettaient de dégager ensuite le champ de tir et d'observation des embrasures. Bon voilà, bel ouvrage, qu'est-ce que t'en penses, Julien? Magnifique, franchement il vaut vraiment la peine, il est vraiment... Ça ressemble à un petit chalet. Ouais, un chalet bernois on va dire. Ouais, un chalet de avec ses colombages. Ouais, mais ouais, je pense sur toute la ligne ici, c'est le plus beau à voir quoi. Ah ouais, il est vraiment magnifique. Ouais. Ah, vous avez pu voir les images quoi. Allez, on part pour la suite. Voilà le début du barrage anti-char. Donc on va le suivre maintenant. On va essayer d'en retrouver la plupart des éléments, ce qui va nous permettre de traverser la plaine ici et d'arriver jusqu'au lac de Neuchâtel. Ça rappelle d'ailleurs pas mal la configuration qu'on avait à Erlach. C'est peut-être un peu compliqué à observer comme ça, mais le barrage fait ici un angle et il y avait très certainement une fonction stratégique là derrière. J'imagine que c'était en quelque sorte une façon d'encercler l'ennemi qui devait s'approcher un peu trop près pour espérer franchir l'ouvrage. Voilà, ici nous arrivons à quelque chose de très intéressant. Il s'agit en fait du dépôt barricade. C'est là où étaient rangés les éléments qui venaient se placer sur la route pour empêcher le passage. On peut évidemment l'ouvrir. Ici, il n'y a pas de sécurité puisqu'il a été vidé. Vous constaterez que le système de fermeture est des plus solides. Donc il est vide, mais on voit bien que c'était rangé de ces fameux piliers en béton, en ferraille. Évidemment, la route devait pouvoir être dégagée, mais à l'origine, on trouvait des puits pour mettre des rails. Système qui a été ensuite changé
pour mettre des araignées. Donc ici derrière, nous voyons très bien le barrage, le dépôt barricade pour les rails. Et lorsqu'on a changé le système de barricade sur la route, il a fallu aménager un petit espace ici. C'est le socle en béton qu'on peut encore observer là aujourd'hui, lequel permettait d'entreposer les araignées qui venaient sur la route. Vous voyez le mur qui continue et c'est ce qu'on va longer maintenant. Donc nous arrivons ici à une première intersection du barrage avec un chemin agricole. Il y a ici juste à droite des araignées en béton, lesquelles étaient déplacées pour venir fermer le chemin. On pouvait ensuite les relier avec des chaînes pour fermer complètement le passage. On retrouve d'ailleurs justement les anneaux ici qui permettaient d'accrocher les chaînes, et il y a la même chose sur la base du mur ici. Fin de ligne ici, on arrive à une nouvelle intersection et on retrouve ici des logements pour des rails qui servaient de barricade sur la route, comme vous commencez à le connaître maintenant. Voilà, on arrive ici encore à une nouvelle intersection. Celle-ci est particulière puisqu'il y a également un canal qu'il faut protéger. Donc, même configuration, des puits pour les rails. Et la même chose, en abord du canal, on retrouve, je fasse gaffe pas glisser dans l'eau, on retrouve sur ces plans inclinés des puits ici qu'on pouvait enlever pour venir enfoncer les rails. Et la même chose en face. Alors je ne sais pas s'il y en avait également dans l'eau, c'est possible, merci de le dire si vous le savez. Voilà, et puis la petite cabane qu'on trouve ici, c'est pas la cabane du pêcheur, non, c'est là où on entreposait les rails et tout le matériel pour former la barricade en temps voulu, on va dire, parce qu'évidemment, comme vous pouvez le constater, c'était la plupart du temps dans cet état-là. La barricade était mise en place qu'en cas de menace. Petite particularité ici au croisement avec le canal, nous avons 3 lignes de rails qui pouvaient être placées ici. On voit peut-être mieux en face du canal. Chaque bande de béton ici correspond à une lignée de rails. Alors le point de passage suivant, il est là. Regardez un petit peu. Il continue. À cet endroit, le barrage a dû être coupé pour laisser la place à la semi-autoroute reliant Inns à Gampelen. Cette liaison a été aménagée après la déclassification du barrage anti-char et du coup, il n'y a pas d'ouvrage de défense qui a été aménagé sur la chaussée de la semi-autoroute. Par contre, ce que vous pouvez observer, c'est qu'il y a un très joli biotope qui a été aménagé, on va dire ça aussi, dans le fossé anti-char du barrage. Derrière la bande verte ici se trouve le barrage. Pour cette raison, il est compliqué de le longer vraiment au pied du mur. Et du coup, on fait un peu des sauts à chaque fois qu'il y a une étape intéressante à relever. Ici, nous retrouvons encore une fois le passage d'un canal. Donc à nouveau 3 systèmes de défense, un pour le chemin agricole, un pour le canal et de l'autre côté pour le second chemin agricole. Alors contrairement à l'autre canal, ici nous avons que 2 lignées de rails qui pouvaient se faire, la première derrière moi et la seconde ici. Et à nouveau on retrouve cette configuration en quinconce. Les lignes de l'autre côté du canal ne sont pas en face de cette rive-là. Et en fait, c'est parce que le barrage, il n'est pas perpendiculaire au canal. La première partie du barrage anti-char de Gampelen est derrière moi. 1 km de fortification ici. C'est ici, après le passage numéro 12, le 12e donc sur cette ligne, que nous trouvons la suite, beaucoup plus marécageuse, et qui fait 1,4 km, qui ferme l'accès jusqu'au lac de Neuchâtel. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ici débute la forêt. Et du coup, pour assurer une bonne visibilité aux soldats qui étaient dans les ouvrages qu'on va voir par la suite, on a dû raser 40 mètres de forêt en largeur pour pouvoir permettre une bonne visibilité, comme je l'ai déjà dit,
Donc vous vous en doutez, c'est là-bas qu'on va maintenant. Tout près d'ici, il y avait encore un autre ouvrage, le 1033. Celui-ci a été démoli en 2018. Il y avait une fissure sur l'un des murs et du coup ils ont jugé préférable de le démolir complètement. Alors ici, les blocs BBB du barrage anti-char sont cachés par la végétation. Ça a vraiment dû beaucoup pousser depuis les années 40 où ça a été mis en place. C'est super impressionnant de marcher ici dedans. La zone est vraiment vaste. Tout ça pour permettre aux observateurs et aux tireurs d'avoir le champ libre. Regardez un peu l'angle ici que ça forme et qui se poursuit jusqu'à la voie ferrée là-bas. Mais nous, on va aller tout de suite observer le bunker qui se trouve droit en face du début de la tranchée ici. Le voilà, ce premier ouvrage. Un véritable monstre également. Un ouvrage très imposant. Envahi de végétation, comme vous pouvez le constater. Il défendait donc la première zone déboisée qu'on a parcourue jusqu'à maintenant. Et il était composé d'un créneau OPS, un créneau mitre et un créneau canon. Le barrage anti-char, ici devant l'ouvrage, est composé d'obstacles plus petits. Je vais vous expliquer tout ça après la visite du prochain ouvrage qui se fait par là-bas. On y va. Ils sont tous un peu de la même configuration. Celui-ci, c'est le numéro 1034. Alors là, on est retourné au Moyen-Âge. Vous avez carrément les douves en bas pour protéger l'ouvrage. Non, évidemment, je ne sais pas si cette eau avait une fonction défensive. C'est peut-être simplement que quand la zone a été remise un peu à l'état sauvage, eh bien l'eau est venue. Puis il faut savoir que c'est très marécageux ici et du coup, c'est pour ça qu'on trouve facilement de l'eau. La nuit dernière, il a beaucoup plu, donc c'est pour ça qu'on retrouve des grosses gouilles comme ça. Et on va essayer quand même d'accéder à l'ouvrage. Ce serait dommage de ne pas s'en approcher. Regardez-moi ce bel objet. Super impressionnant. Cette entrée avec le lierre qui tombe comme ça devant, j'adore. C'est vraiment magnifique. Et là, on peut observer comme le terrain ici est en train de se désagréger. Vous voyez, la base du bunker est en fait tout à fait rongée. Et on pourrait presque se glisser dessous, c'est assez impressionnant. On arrive devant. Regardez-moi ce petit bijou. Ce que je trouve toujours dingue avec ces ouvrages de la Deuxième Guerre et même de la Première Guerre, c'est en fait la végétation comme elle reprend le dessus. Vous voyez vraiment ici les arbres qui ont poussé devant. Et c'est vraiment, comme vous avez vu avant, il y a des mares, c'est incroyable. Ils retournent dans l'état sauvage. Je trouve ça fascinant. Maintenant, on va rejoindre la ligne déboisée pour la suite. Nous retrouvons ici une ligne de dents de dragon qui prolonge en fait la ligne de bloc BBB. Et ils ont dû installer ça en fait pour que le mur soit plus bas et que les tirs et les projectiles puissent passer vers l'ennemi qui se trouverait en face. Les blocs BBB étant trop hauts. Nous avons rejoint ici la voie ferrée. Nous sommes à un point particulier. Nous sommes sous le feu de deux ouvrages. Celui que nous venons de voir et le prochain. Autre particularité, il y avait près de la maison là-bas un autre ouvrage. Celui-ci était masqué en cabane de jardin en quelque sorte à côté de la maison. Et il y a encore une autre anecdote, c'est qu'à cet endroit on trouvait un OMI, un ouvrage miné, qui a été supprimé lorsque la voie ferrée a été doublée. Bon, on va traverser pour ne pas se faire shooter, puis on passe à la suite. Et la suite, c'est une des zones les plus marécageuses de toute la ligne, 170 mètres, sur laquelle on retrouve la ligne de mur anti-char et non plus les blocs BBB. Le barrage continue là-bas derrière et nous avons ici ces gouilles. Ce qui est intéressant, c'est que nous supposons avec Julien que ces gouilles ont été aménagées par l'armée pour former des obstacles. Car droit en face ici, il y a un ouvrage anti-char, c'est celui qu'on va aller voir maintenant. Le troisième ouvrage n'est pas des plus évidents à repérer. Il se cache là derrière, dans la végétation. On ne va pas aller plus près, il y a beaucoup trop de fouillis. Voilà le dernier ouvrage. Celui-ci faisait feu sur toute la dernière ligne.
qui part jusqu'au lac de Neuchâtel. Donc. On commence cette petite balade le long de la ligne de blocs par ce pont qui était également équipable, je ne sais pas si ça se dit, mais de pieux ici pour bloquer l'accès. Et il faut savoir que chacune de ces dalles pouvait se retirer pour bloquer le chemin en fait, tout bêtement. Deuxième point de croisement avec un tracé rectiligne quelconque, on va le dire comme ça, que ce soit canal, chemin de fer, chemin de campagne. Ici nous avions deux lignes de rails qui pouvaient être plantées pour faire obstacle à l'envahisseur. Vous voyez bien ici derrière moi tout le chemin que nous venons de parcourir. Et peut-être, si la résolution de ma caméra est assez bonne, on peut distinguer un petit peu au fond le béton du dernier ouvrage que nous avons vu. Nous arrivons ici au dernier point de croisement avec un chemin agricole. Enfin, on ne sait pas trop où il est le chemin à l'heure actuelle. Peut-être c'est juste parce qu'il y a un passage étendu. Bref, c'est le dernier point de passage qui a été renforcé ici dans le barrage anti-char. Il y avait deux puits ici pour les barricades. Et au-delà de ce point, la rangée de blocs se poursuit sur 200 mètres, presque jusqu'au lac de Neuchâtel. La dernière zone est une zone de marécage. Voilà, fin de vidéo ici à l'extrémité du barrage anti-char. C'est vraiment une superbe exploration. On a eu la chance avec le temps. Merci à Julien d'avoir participé. On avait dit que c'était prévu de finir ça ensemble. Yes. Et il y aura d'autres vidéos ensemble. En attendant, n'hésitez pas à aller consulter sa chaîne. Il y a des contenus très intéressants également. Sinon, merci à toutes les personnes qui ont aidé à la préparation de cette exploration, de cette vidéo. Et nous, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. À tout bientôt. Ciao. Ciao.